Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Un nouveau numéro qui est dédié au superbe événement de ce samedi 14 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une réunion de gala est organisée sur l'hippodrome parisien avec les critériums des 3, 4 et 5 ans. Et c'est justement ce dernier, celui des 5 ans, qui nous intéresse particulièrement puisqu'il a été retenu comme support des enjeux à la carte. 17 des meilleurs 5 ans du pays s'affronteront sur les 3000 mètres de la grande piste et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tous leur mot à dire, ou presque, et ils seront tous déférés ou plaqués. Tout de suite, on passe en revue les différents compétiteurs. En bas de tableau, Jolie Poupée vient de très bien se comporter dans la dernière préparatoire. Jabal Pur, quant à lui, va essayer de se placer à l'image de Joconde Sibé. Just à midi va essayer de se réhabiliter, tandis que Jumba de Guez a effectué une très bonne course en dernier lieu. Même cas de figure pour Django Vichy, qui a réalisé une super performance. En revanche, déception avec le 7 Jock Scott Fit, qui va essayer de se racheter. Jasmine de Bayeul, on ne peut strictement rien lui reprocher, il a un premier rôle à jouer. Jasper Descharmes, c'était également très bien dans le prix jockey. Jack Tonic sera plutôt vu pour les places. Join Sport, c'est peut-être l'impasse dans cette épreuve. J'aime le foot est un cheval qui possède du tambour, comme l'on dit. Justin Bold, quant à lui, vient de bien mieux courir que ne l'indique son classement, et l'avant-dernière fois, c'était superbe lorsqu'il s'imposait. C'est une des priorités. Josh Power va encore donner son maximum, déféré des 4 pieds. Il a sa place dans le Quintet Plus. Just Love You, déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est un coup de poker très amusant quand on sait que la famille Abrivard prépare très bien ces événements. Joshua Tree sera le grandissime favori, drivé et entraîné par Jean-Michel Bazir. Il devrait rallier de nombreux suffrages. Et enfin, Just Gigolo nous a laissé sur notre fin en dernier lieu alors qu'il s'était imposé auparavant. On ne le condamnera pas trop vite puisque c'est le plus riche de l'épreuve. Allez, maintenant, on va passer à mon prono en 5 chevaux. Passons désormais à mon pronostic en 5 chevaux. Alors, impossible d'aller contre la candidature de Joshua Tree, qui est le leader incontesté de sa génération. L'élève de Jean-Michel Bazir possède une classe folle. Alors, parfois, il lui arrive de décevoir, comme l'avant-dernière fois lorsqu'il s'est montré fautif. Mais en revanche, lorsqu'il est sur ses 4 jambes, il possède un sacré moteur. Et il vient de le prouver d'ailleurs dans le prix jockey. C'est notre course référence du 31 août à Vincennes. Ce jour-là, il s'est montré fort, s'imposant en costaud et effaçant ainsi sa disqualification précédente alors qu'il était très attendu après une rentrée victorieuse sur l'hippodrome d'Anguin. Alors c'est également notre statistique puisque sa réussite à la gagne est assez affolante. Joshua Tree, c'est 24 courses pour 18 victoires depuis le début de sa carrière, soit 75% de réussite à la gagne. C'est assez incroyable pour l'élève de Jean-Michel Bazir qui en plus sera plaqué des antérieurs cette fois-ci et déféré des postérieurs. Ce ne lui est pas arrivé récemment, donc tous les feux sont au vert concernant l'élève de JMB. Logiquement, c'est le favori et le favori de la France entière. Ensuite, j'ai choisi de placer en deuxième position Justin Bold qui portera le numéro 13. Alors lui s'est imposé l'avant-dernière fois, mettant à mal Joshua Tree qui s'était mis au galop ce jour-là. C'est notre course référence du 17 août à Vincennes, le prix Louis Jarrier, disputé sur 2175 mètres. Ce jour-là, Justin Bold avait rapidement pris les commandes et avait fait du train devant et personne n'était venu le chercher. Il s'imposait à la manière des forts. Depuis, son résultat brut est décevant, mais sa fin de course était très intéressante. Il était en semi-phase de préparation, on va dire, en vue de ce critérium des 5 ans où il devrait être drivé de manière plus offensive par Johan Le Bourgeois. Notre statistique le concernant, plaqué des intérieurs et déféré des postérieurs, c'est 4 courses pour une victoire et 3 places. Justin Bolt va donc jouer sa carte à fond et c'est pour moi l'opposant direct au grandissime favori Joshua Tree. Ensuite, je tente de placer un autre élève de Jean-Michel Bazir à la 3e place, le numéro 9, Jasper Descharmes. Alors lui a connu pas mal de problèmes de santé, on l'a surtout vu s'illustrer sous la selle en début de carrière, mais dernièrement c'était superbe à l'attelage. Tout d'abord, il s'était imposé à Cabourg dans le Prix des Êtres.
Alors c'est notre course référence, c'était le 2 août dernier donc sur l'anneau cabourgeois avec Jasper Descharmes qui était déféré des 4 pieds et associé à Johan Le Bourgeois. Ce jour-là, il s'était imposé à la manière des forts en allant de l'avant. Depuis, il s'est très bien comporté, notamment en dernier lieu dans le prix Joker, refaisant pas mal de terrain dans la phase finale. Il était bon 4e et même encourageant 4e. Totalement déféré cette fois-ci, je crois pas mal en ses chances et je pense qu'il peut terminer sur le podium. De plus, il s'entend très bien avec son partenaire Paul Ploquin, toutes disciplines confondues, aussi bien à l'attelage qu'aux remontées, puisqu'ensemble, c'est 5 courses pour 1 victoire et 4 places. Jasper Descharmes, donc, sera mon 3e choix. Ensuite, j'ai choisi de faire confiance à Jazzman de Bailleul. L'élève d'Ernaud Zirmet ne cesse de repousser ses limites. C'est la révélation depuis l'hiver dernier. Il a atteint des sommets désormais et Jazzman de Bailleul fait preuve d'une superbe régularité. On le revoit lors de sa victoire du 3 mai dernier à Vincennes. Alors ça remonte un peu, c'était dans le prix Albert de Marc, mais ce jour-là, il s'imposait au niveau groupe 2, devançant pas mal de ses rivaux du jour. Depuis, il a été préservé par son entraîneur en vue de cette échéance. Il s'est très bien comporté à Cabourg, étant bloqué derrière Jasper Descharmes, mais sa 2e place était excellente. Depuis, il a confirmé. Jazzman de Bailleul connaît une très belle réussite en étant allégé dans sa ferrure et confié à Franck Nivard. Dans cette configuration, c'est tout simplement 100% de réussite sur le podium en 8 sorties, dont 5 victoires ensemble. Jazzman de Bailleul, aucun problème au niveau de sa préparation, sa musique est très flatteuse, il n'y a rien contre lui, sa place est aussi dans le Quintet Plus et peut-être même sur le podium avec un bon déroulement de course. Et enfin, en 5e position, j'ai choisi de faire confiance à Just Love You qui portera ici le numéro 15. La jument de la famille Abrivard reste sur des sorties en demi-teinte, mais elle a tout de même de sérieuses références à faire valoir. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois ici. Et tout a dû être mis en œuvre par son habile entourage pour cet événement afin de redorer son blason. Just Love You, on la revoit dans le Critérium Continental, c'était le 24 décembre dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, elle fournissait une excellente valeur dans ce groupe 1 puisqu'elle était seulement devancée par Joshua Tree ainsi que Josh Power. Just Love You, donc, le déféré SG 4 pieds pour lui faire beaucoup de bien et j'ai choisi de la placer en 5e et dernière position de mon pronostic. Alors, pour récapituler, en tête, donc, le 16, Joshua Tree, ce sera le grandissime favori. Il n'y a rien contre lui. En 2e position, le 13, Justin Bold avec Johan Le Bourgeois. Elle va certainement jouer sa carte à fond, peut aller de l'avant et durcir. C'est son opposant direct. Ensuite, Jasper Descharmes aura ma confiance. Déféré d'à 4 pieds, une bonne entente avec Paul Ploquin. C'est pour moi un 3e larron possible. Jazzman de Bailleul aurait pu également être à cette place, lui qui fait preuve d'une superbe régularité. Également, l'entente avec son driver Franck Nivard est excellente. Jazzman de Bailleul en 4e position me concernant. Et Just Love You pour un total rachat de sa part en étant déféré des 4 pieds pour la première fois. Alors, mon prono en 5 chevaux est chiffré 16, 13, 9, 8 et 15. Et enfin, pour terminer cette réunion de gala, place à mon conseil de jeu. Alors, je ne suis pas parti dans une des épreuves phares de cette superbe journée sur l'hippodrome de Vincennes, mais plutôt dans la 2e épreuve du programme avec le 208 Indy Gir. L'élève de Marc Sassier vient de très bien courir à Cran lors de la finale du Trophée Vert. Ce jour-là, sa valeur était excellente. Et pour lui, c'est un retour sous la selle. Il a fourni d'excellentes valeurs dans cette spécialité, étant seulement devancé par Ivrig Viking et In Love du Choquel. Cela remonte à plusieurs mois, mais cette valeur lui donnerait une première chance théorique dans un lot comme celui-ci. Donc, Indy Gir comme conseil de jeu, il faudra surveiller de près également dans cette course Garancio Bello qui vient d'effectuer un très bon retour sous la selle. Indy Gir, donc le 208, mon conseil de jeu pour l'entraînement de Marc Sassier et la monte du très en forme Guillaume Martin.